Le Zeppelin, qui est ici à Saint-André, un lieu culturel. Alors, lieu culturel, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y retrouve au Zeppelin? On y découvre tout ce qui est pratique artistique parce qu'on est d'abord un lieu de vie en fait. Bien sûr. Un lieu de vie et de rencontre autour de notre credo, c'est surtout que les gens puissent découvrir l'art, tout ce qui interroge la culture. Et donc on est un lieu avec des pratiques artistiques qui sont de création, on a une programmation, on a des ateliers de pratiques artistiques, beaucoup. Donc, vous proposez peut-être d'y apprendre des instruments, des... Allez-y Marie, je vous en prie. Ah, Marie. Eh bien, on propose un panel d'activités Ouais. assez large. Donc, on a effectivement des pratiques d'instruments, parce qu'on a des ateliers guitare. Après, on fait beaucoup d'ateliers théâtre, des ateliers de chant, des ateliers pour les petits aussi, des ateliers d'art plastique. Enfin voilà, on a de la danse. L'idée, c'est de proposer Hmm. aux Andrésiens un panel large de la culture. Décloisonner un peu les différentes pratiques. Oui, je ne sais pas si on nous attend pour décloisonner la culture. En tout cas, c'est des lieux qui sont nécessaires sur tout l'ensemble du territoire métropolitain et au-delà. Donc, avec la ville qui nous soutient, et je remercie beaucoup Madame Masse, parce qu'elle nous soutient énormément sur le projet qu'on a développé depuis 10 ans. L'idée, c'est ça, c'est d'interroger les formes d'art qui permettent à la culture d'évoluer. S'il n'y a pas d'art, il n'y a pas de culture qui est vivante, puisqu'on ne ferait que du patrimoine. Et sauf que nous, on participe à ce que ça s'interroge et aussi à ce que au niveau des pratiques artistiques dont on parle Marie, théâtre, danse, musique, ça permet simplement d'avoir des gens qui sont sensibilisés par la pratique aussi à l'œuvre artistique, parce qu'ils sont acteurs de l'œuvre, mais également spectateurs. Donc c'est pour ça que nous, on associe les deux. Il y a toute une réalité de pratiques artistiques comme les ateliers, et il y a aussi une grosse programmation culturelle et artistique de qualité, qui est avec des compagnies professionnelles nationales. J'y viens. Quel type de programmation? Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, en ce moment, j'imagine, ça vient de reprendre ou ça va reprendre? Comment ça se passe? Bon, ça va reprendre au début octobre, Ouais, parce que c'est un petit peu compliqué depuis quelques temps. comme pour tous. Mais nous, notre credo, c'est surtout d'aller à la rencontre d'artistes qui ont une chose à dire dans le moment où on les rencontre. Donc on n'a pas, par exemple, un panel qui est prédéfini avant même de programmer. On n'a pas X spectacles de théâtre, X spectacles de danse, X spectacles de musique. On en a... Ça veut dire que vous la faites pas, avant le début de la saison, vous décidez pas de programmer tel ou tel artiste, vous y allez un peu au feeling au fur et à mesure? Non, on a une vraie programmation, c'est-à-dire qu'on a une démarche d'aller voir des compagnies, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a notre souci et notre préoccupation, c'est de répondre à une sensibilité qui soit aussi actuelle, de par la qualité des propositions que l'on propose aux Zeppelin. Mais ce qui est simple à comprendre, c'est qu'en fait, chez nous, on peut aussi bien voir de la danse, de la musique, du théâtre contemporain, du théâtre classique. C'est vraiment, mais à chaque fois, c'est des œuvres qui font sens pour nous et qu'on a envie de partager avec le public. C'est comme si vous invitiez des gens chez vous à votre maison pour venir manger. Et vous n'allez pas leur faire tout le temps le même plat. Et puis une fois, vous allez leur dire, tiens, je vais découvrir j'ai découvert ça, c'est super, c'est maintenant que je vais les faire à manger. Nous, on fait pareil avec le théâtre. Donc, vous avez une série d'adhérents, j'imagine, spectateurs du Zeppelin, que vous cherchez à surprendre et qui, à chaque fois, savent que quand ils vont au Zeppelin, ils vont être surpris par l'originalité ou des choses, une sensibilité à un moment donné que vous avez eue sur tel ou tel artiste ou telle pratique. Je crois qu'on a une chance qui est forte aux Zeppelin, et c'est un peu ce qui a été notre travail pendant 10 ans, c'est qu'on a construit d'abord un lieu de vie et de rencontre, et les gens viennent beaucoup aussi pour la convivialité du lieu. Et après, ils se laissent emmener avec nous sur des propositions qu'on peut leur faire, qui sont même très exigeantes d'un point de vue. On est sur du théâtre qui est ultra contemporain, c'est-à-dire que quand je dis contemporain, c'est dans le moment. C'est-à-dire qu'on peut aussi monter une pièce classique, il n'y a pas de souci par rapport à ça, puisqu'on fait Richard III cette année notamment de Shakespeare. Mais l'idée, c'est vraiment comme le lieu se prête à ce que les gens puissent découvrir et parler aux artistes, parce que ça, c'est aussi une chance chez nous, c'est qu'on a un bar, et quand les gens viennent avant, ils peuvent manger un petit morceau avant de voir le spectacle, et généralement, ils peuvent rester 2-3 heures après le spectacle et rencontrer les artistes. Et ça, c'est un vrai plus. C'est un lieu de vie, un lieu de convivialité, Voilà. de rencontre et presque l'artistique en toile de fond, c'est ça, en gros? Ah, c'est plus qu'en Présent toile de même. fond, c'est l'ADN. ADN. C'est-à-dire que nous, c'est autour de... Tout est pensé, parce qu'on est une compagnie de théâtre d'abord. Nous-mêmes, on n'est pas administrateur d'un lieu. C'est la compagnie Les Voyageurs qui dirige et anime le lieu depuis déjà maintenant 10 ans. Et on est totalement, nous, engagés sur une démarche artistique. C'est-à-dire que notre souci, c'est comme là, on est en train de refaire l'intérieur du Zeppelin, là, quand je vous parle. C'est parce qu'on a toujours cette démarche de faire une culture en mouvement. Et nous, on est très sensibles aussi à ce qu'on puisse partager ce que nous, on adore, c'est notamment le théâtre.
Et là, on a envie de pousser un gros cri du cœur pour les artistes, surtout en ce moment, et de leur dire lâchez rien, quoi, en gros. C'est ce qu'on a envie de leur dire. Ah oui, non, mais je pense qu'ils n'ont pas envie de lâcher quoi que ce soit. Ah non, Hein. c'est sûr. Je pense que maintenant, ça va être aux politiques aussi à comprendre que Il faut que les lieux culturels se remettent en marche. Il faut oui, que la culture se mette en marche. il faut aussi que ceux qui font la culture, c'est-à-dire les artistes eux-mêmes, puissent vivre. C'est bien d'avoir des Oui. lieux partout, mais si dans les lieux sont habités de vide, ça va être très compliqué à faire les choses. Donc il faut avoir une grande confiance dans la capacité aux artistes de proposer des choses, d'inventer des nouvelles réalités par rapport au public. C'est ce que nous, on essaye de faire par rapport aux distanciations qu'il va y avoir physiques, le problème de la crise sanitaire. Vous Mais craignez un peu ça pour la rentrée, là? c'est assez compliqué, Ouais. puisque en fait, l'évolution de la situation, elle est permanente. Mais après, nous, on a beaucoup réfléchi sur cette réalité et on se dit aussi que c'est une manière peut-être de proposer des formes différentes. Mais D'innover? D'une certaine innover, manière, je ne sais de pas s'il faut, s'adapter. on peut pas, faut pas profiter d'une crise pour innover. Je pense que l'innovation elle doit être permanente. Il ne faut pas attendre la crise pour innover. Donc je pense que c'est plus simplement que, au lieu de baisser les bras ou d'appliquer la même recette, notre idée c'est de se dire à un moment donné, bon, il y a cette réalité-là Ça s'impose à nous. s'impose à nous. Comment on peut maintenant aller avec cette contrainte-là encore plus loin dans les relations avec le public. C'est pas être fataliste et puis pas non plus jouer. Bon bah alors voilà, il y a une crise super. Vous les artistes, vous allez être innovants. Non, on va pas être plus innovant qu'il y a de. Le but c'est pas de vouloir être innovant. Le but c'est de pouvoir répondre, à garder une relation avec le public. Ça c'est très important et de pouvoir continuer notre travail. Son art, bien Parce sûr. que sinon, si les salles se vident et si le public n'est plus au rendez-vous, on risque de perdre très vite une espèce de pas d'habitude culturelle, mais on peut très vite perdre le goût des choses parce qu'à un moment donné, on les oublie. Quoi. On les transfère vers, Voilà, vers autre d'autres chose. choses parce que. Parce qu'il y a la télé. Parce Ouais, que, voilà. Donc en fait, ce dont on a le plus besoin, c'est du public, c'est nous en fait, à continuer à aller soutenir les artistes, à aller voir les spectacles, plus que jamais. C'était le cas avant cette crise sanitaire, évidemment, il faut continuer à aller voir les artistes. C'est plus que jamais important parce que l'art du spectacle vivant ne vit que parce que les gens vont voir ce spectacle. bah, s'il n'y a pas de, il y a pas de public, il n'y a pas de spectacle Eh oui. vivant. Enfin, Il faut et qu'on en ait conscience, nous aussi, Oui, enfin, c'est ça. chacun en tant que public, la personne du public. Puis bon, les Andrésiens le savent parce que je pense qu'on est assez reconnu sur la ville et sur le territoire, même au-delà de la ville. C'est que la chance qu'ont les Andrésiens et les Andrésiennes, c'est qu'on est quand même un lieu très accessible puisqu'on est très ouvert. Le thé et le café, c'est offert toute la journée, par exemple, en permanence. Les gens peuvent travailler chez nous, s'installer à une table, voilà, faire des choses. Et en plus, nos prix sont quand même, voilà, 3, 6 et 9 euros. C'est pas le budget qui fait que les gens ne peuvent pas venir chez nous. Donc ils ont une démarche aussi. Nous, on souhaite vraiment initier profondément le désir d'art chez le plus grand nombre, quoi. Aussi bien aux enfants que d'ailleurs aux adultes. Passez aux Zeppelins. Le but, c'est que vous y sentiez bien. C'est ça, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, les artistes pourront compter sur ces lieux culturels pour continuer de les soutenir. Merci à vous d'être venus nous voir, Marie Gusto et Pierre Fauvio, directeur artistique du Zeppelin.